Alors, de nouveau, est-ce que ça marche? Alors, les autres, Anas, Ayoub, très bien. Alors, je refaire l'explication. J'aimerais rappeler qu'en la dernière séance, on a déjà vu comment configurer le routage statique afin de router les informations depuis le réseau 10.0 vers le réseau 1.0 en passant à travers le réseau 5.0. Alors pour cela, dans routeur 3, afin que routeur 3 sera capable de router les informations vers 1.0, j'ai tapé la commande dans routeur 3 IP route. J'aimerais aller au réseau 1.0 à travers 5.1. Voilà 5.1. Et la même méthode sera utilisée dans routeur 2 pour aller à 10.0. J'aimerais aller à 10.0 dans routeur 2 à travers 5.2, ce qui se trouve au même réseau connecté directement avec le routeur 2 dans routeur 3. Alors, cette opération nommée le routage IP statique avec l'IPv4. Alors, comment on peut réussir à créer un routage IPv6? Alors, pour réaliser le routage IPv6, d'abord, on doit avoir des réseaux IPv6. Par exemple, ceci. Ceci, c'est un réseau IPv6. Alors, je peux ici, par exemple, alors ceci, c'est un réseau IPv6. Alors, je vais expliquer dans quelques instants. Alors, je dois avoir un autre réseau ici. Alors, de nouveau, c'est 2001, réseau 2, slash 64. Parce que l'IPv6 intègre 128 bits. Voilà. Et le troisième réseau, c'est 2001, 3, 3, 64. Très bien. Voilà, on a réussi simplement. Ça, c'est l'IPv4. Ça, c'est l'IPv4. Et ça sera le réseau IPv6, le réseau IPv6 et le réseau IPv6. Maintenant, même les ordinateurs doivent avoir des adresses IP IPv6. Des adresses IPv6. Alors pour cela, rappelez-vous que ici, on a 2001. Alors, comment on va configurer l'IPv6? C'est facile. On va donner l'adresse IP ici pour PC9. Voilà la configuration IPv6. Même opération, c'est 2001, 1. Tous les blocs sont en 0. Et ici, je vais mettre, par exemple, 10.
Alors, à l'emplacement de taper 10, je dois écrire normalement 0, 0, 10. Mais parce qu'on a le droit de supprimer les premiers zéros, je ne mets que 10. Voilà. Et ici, 64. Et voilà. Ceci, c'est une adresse IPv6. L'adresse IPv6, normalement, l'adresse IPv6, voilà, ceci, c'est une adresse IPv6. Elle se compose 1, 2, 3, 4 et les autres 4 de réseaux, de hosts. Et les premiers 4 chiffres, c'est de réseau. Alors, j'ai le droit de supprimer les premiers zéros et j'ai le droit de supprimer tous les zéros en 2 blocs. Voilà, comme 2 blocs, voilà. Lorsque vous voyez ce 2 blocs, ça veut dire qu'il est égal, tous les blocs, ce sont des zéros. Alors, c'est ça la forme de IPv6 généralement. Voilà. Je répète, ceci c'est une adresse IPv6 se compose de 128 bits. Ça veut dire, si on retourne à notre exemple, ça veut dire quoi ces deux blocs ces deux blocs, ça veut dire est égal, tous les restes, ça veut dire 6 blocs, est égal 0. Ainsi, ici, à l'emplacement de mettre 1, je dois normalement faire triple 0, 1. Et c'est parce que j'ai le droit de supprimer les premiers zéros, je n'ai que 1. Alors, une écriture simplifiée des PV6. Alors, en passant, après que j'ai bien réussi, voilà, je mets copie. Et je vais aller ici. Cet ordinateur, slash 64. Voilà, l'adresse IP de cet ordinateur. Alors maintenant, je vais aller configurer le routeur avec les PV6. Bien sûr que ils doivent avoir une adresse IP. Et je vais mettre ici 1. Ici c'est 10, ici c'est 1. Les deux se trouvent au même réseau. Alors, pour faire configurer l'adresse IP, je dois aller au routeur, enable, config P, interface, quelle interface que j'aimerais configurer ou je dois configurer, c'est G0/0. G0/0. Alors ici, je dois taper l'adresse IP. Normalement, pour taper l'adresse IPv4, je mets que IP adresse. Mais pour l'adresse IPv6, il y a ce qu'on appelle IPv6. 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 Après, je peux mettre l'adresse. Alors, quand vous voyez l'adresse, je vais mettre 2001, 2.1, le réseau, et finalement l'adresse IPv6/64. Alors, c'est terminé et je mets Entrée. Voilà, j'ai réussi de configurer l'adresse IPv6 dans cette interface. La même méthode pour configurer l'adresse IPv6 ici. Mais cette fois, c'est avec 2001, 2. Je vais mettre cette partie 1 et ici 2. Alors, juste pour... Alors, je vais mettre ici 1. Et l'autre, 2. Voilà, 2 se trouve dans cette interface.
et 1 se trouve dans cette interface. Alors, l'interface serial 0/0/0. Même opération. Je vais aller à l'interface serial 0/0/0 et je tape l'adresse IP. IP v6, adresse, coller. Alors, je mets ici 1. Félicitations, j'ai réussi de configurer. Bien sûr, s'il n'est pas configuré, je dois mettre no shutdown. Même, je peux faire une inscription interface connected to router 2. Une description, si vous voulez, c'est facultatif pour indiquer que c'est une interface reliée avec le routeur 2. Alors, on passant à l'autre côté. Alors, j'ai bien configuré les adresses IP de routeur 3 avec IPv6. De l'autre côté, l'opération. Je vais configurer serial 0/0/0 avec l'adresse IP v6 1.2.2 et l'autre côté sera 3.1. Même opération enable config interface serial 0/0/0 et je mets IPv6 adresse. L'adresse c'est coller, je vais coller l'adresse, c'est 2 ici. Et voilà, j'ai bien réussi de configurer cette interface. Il me reste cette interface que je vais mettre 3.1. 3.1. Quelle interface? C'est interface G0/0. S'il n'est pas shutdown, s'il est shutdown, je le mets no shutdown. IPv6, adresse. L'adresse, quelle adresse? C'est 3, le réseau 3. Et je vais choisir 1 comme adresse IP de cette interface. L'ordinateur sera 2. Voilà. L'ordinateur, je vais utiliser que PC5. Ça sera dans le réseau 3, bien sûr, parce que je suis maintenant dans le réseau 3. Et ça sera le numéro 2. Je vais supprimer ça 64, je le mets ici. 64. Félicitations. Maintenant, cet ordinateur peut se communiquer avec ce routeur via l'adressage IPv6. Et ce routeur peut se communiquer avec ce routeur via IPv6. Et ce routeur peut se communiquer avec cette machine via IPv6. Maintenant, nous sommes demandés de faire ce qu'on appelle le routage IPv6. Pour réaliser le routage IPv6, d'abord, on doit activer le routage IPv6 avec la commande IPv6 unicast routing. Je dois aller ici, dans le mode configuration, et je dois taper IPv6 unicast routing. Même opération. Pour activer le routage IPv6, je dois aller au mode configuration et taper IPv6 unicast routing. أنا réactiver mais je viens juste de activer le routage IPv6, mais pas encore configuré. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez saisi ces informations ou bien est-ce que vous avez des questions? On a réussi d'attribuer les adresses IP pour les interfaces et d'activer le routage IPv6. Est-ce que vous avez des questions à propos de ces informations jusqu'à maintenant? Oui ou non? Alors, on va continuer. On va continuer. Alors, après que je réussis à activer le routage IPv6, on peut maintenant, après que le routage IPv6 est déjà activé dans les deux routeurs, je peux créer le routage IPv6. Alors, je peux afficher les informations de IPv6.
show. Avant, pour afficher le tableau de routage, on met show IPv4, show IP route. Maintenant, show IPv6 route. Et voilà. Dans routeur 2, il va me dire qu'il est connecté avec 3 et 2. Voilà. Il est connecté avec 3 et 2. D'une manière directement connecté avec le réseau et avec le réseau. Alors, je répète. Alors, même opération dans routeur 3, elle va me dire que je suis connecté avec 2 0 et 1 0. On va voir quelle commande j'utilise pour afficher les informations. Exit show IPv6 route. Et voilà, je suis connecté avec 1 0 et 2 0. Maintenant, pour réaliser l'IPv4, via la configuration IPv6, c'est facile. Alors, on va y aller ici, config-t. Voilà. Alors maintenant, je vais aller au routeur 3. J'aimerais aller, alors routeur 3, j'aimerais aller à 3.0 via quel? Via 2.2. À l'emplacement du 5.1 via 2.2. Config-t. On va attendre quelques instants. Je vais refaire l'opération ici, par exemple. Routeur 2, il veut aller à 1.0 IPv6 via 5.2. Voilà. Alors, avant, pour faire ou bien configurer l'IPv4, on tape IP route. Mais pour IPv6, c'est IPv6 route. Alors, route. Et on tape ici le réseau de destination. Ça veut dire le réseau de destination, c'est, dans notre exemple, c'est 1.0 2001. Alors, coller 1.0. Et après, je répète, 1.0. Et après, il va me dire le next hop. Le next hop pour aller à 1.0, c'est 2.1. 2.1. 2.1. Et voilà. Félicitations, on a réussi de configurer le routage IPv6 dans quel routeur? Dans routeur 2. Voilà. Une vue générale de nouveau. IPv6 route, après qu'on active IPv6 routing, alors on définit ici le réseau de destination et le next hop. Voilà, next hop. Même opération de l'autre côté. Config-t IPv6 route et on doit définir le réseau de destination. Il va y aller dans quel réseau? Le réseau, c'est 2001, 3/64. À travers quoi? À travers quoi? À travers 2001, 2, 2. 2001, 2, 2. Félicitations, nous avons bien réussi de configurer le routage IPv6
dans cette configuration. Alors, pour tester la configuration, est-ce que ça marche? Je dois aller à ici et je dois aller aux commandes. Je pense qu'avant, on met ping. Je pense ici, on met IPv6 config. Le ping, je pense le ping, ça sera ping to 2000. Je vais voir est-ce que ça marche avec cette méthode. 1 bis. Request timeout. D'abord, je vais choisir, d'abord voir ici, est-ce que ça marche dans le routage. C'est show IPv6. Show IPv6 route. Voilà. J'ai réussi d'aller à ce réseau via 7 points. Le routage statique est bien saisi ici. Alors, généralement, je dois avoir l'accès. Si je mets le ping entre ici et ici, ça sera un ping de IPv4. Alors, je peux faire un ping. Voilà, successful. Mais successful de IPv4. Je vais te faire une autre méthode pour tester. Ping vers 2001. Je pense ping IPv6. Alors, IPv6. Alors, et taper l'adresse IP. L'adresse IP. D'abord, je vais pinguer 2.2 dans mon adresse IP pour tester est-ce que ça marche. Ça marche. Et maintenant, 2.1, l'autre côté du routeur. Ça veut dire que je vais pinguer d'ici vers ici, 2.1. Ça marche. Et je vais, si ça marche le routage, je dois pinguer vers 1.1. Alors, je vais ici, 1.1. Et ça marche. Ça veut dire que le ping, ça passe entre ce réseau, entre ce PC ou bien ce routeur vers l'autre côté, vers 10, l'ordinateur. Alors, bien sûr, j'ai oublié de vous dire pourquoi ça passe pas. Parce que ici, je dois définir la passerelle. Voilà, j'ai oublié de mettre la passerelle, le gateway. Le gateway ici, c'est cette adresse. C'est 2001 1 1. Voilà. Maintenant, je pense que ça va marcher. Le ping, ça va marcher. Je vais refaire. Voilà. Je vais réussir de pinguer jusqu'à 10. Même opération pour aller. Le gateway, c'est 3.1. 3.1. On a déjà configuré J00 avec 3.1. Alors, c'est 2001, 3, 1. Et comme ça, je vais réussir de mettre la passerelle. Je vais refaire le ping. Et ça marche. Voilà. On a réussi de configurer le routage statique avec l'IPv6. Alors, le TP, afin que ça sera utilisé par vous-même, je vais essayer de sauvegarder le TP, write, et write aussi ici.
Voilà. De réussir de sauvegarder la configuration. Et je vais essayer de sauvegarder la configuration l'IPv4 avec IPv6 routing. Yes, c'est sauvegardé. Alors, est-ce que vous allez saisir ce que je suis en train de vous expliquer tout de suite, le routage statique avec l'IPv6? Est-ce que vous avez quelques questions? Alors, en passant directement alors l'IPv4, déjà bien expliqué. Il y a ce qu'on appelle autre chose nommé floating static routes. Floating static routes, parce que dans le programme Cisco, il y a ce qu'on appelle default route. Default route, il s'agit de cette commande. Default route, il s'agit lorsque vous voulez aller à Internet, on tape toujours dans IPv4. On met IP route et on met 0.0.0 dans la destination avec même les zéros ici. Et vous spécifiez le routeur. Ça veut dire quoi cette opération? Ça veut dire que c'est une route par défaut. Si le routeur veut aller à un réseau non identifié dans le tableau de routage, il va utiliser le routeur 1.1. Par exemple, on appelle ça le gateway par défaut. Par exemple, dans cet ordinateur, s'il veut aller à n'importe quel réseau, il va utiliser le gateway. Voilà. C'est la même opération. Ça veut dire dans ce routeur, si vous voulez, s'il est déjà connecté avec Internet, il peut y aller à travers ce réseau. Alors, autre chose, dans IPv6, alors l'IPv6, c'est la même opération, IPv6, route, et vous définir tous les blocs en 0, avec le masque tout il est en 0, ou bien on peut mettre slash 100 slash 0. Et ici, on doit spécifier le next hop. Alors, en haut, la route par défaut en utilisant IPv4. En bas, la route par défaut en utilisant le routage IPv6. Mais ça veut dire quoi? Floating static. Alors, default route, c'est clair. Je vais aller à n'importe quel réseau en utilisant un routeur. Network route, c'est le routage statique simple. Je vais aller à ce réseau à travers ce point-là. Host route, si vous voulez dédier host route, ça veut dire, je vais dire, par exemple, IPv4. Ça, c'est host route. Ou bien host routing. Comment? C'est IPv4, même opération. Spécifier l'ordinateur, c'est pas le réseau maintenant. Avec le masque. Le masque, ça sera tout 255. Et spécifier le réseau ou bien le routeur qui va transmettre ces informations. Voilà. Ça, ce qu'on appelle host routing. Ça veut dire, si vous voulez aller à cet ordinateur, utilisez ce routeur. Si vous voulez aller à cet ordinateur, ce n'est pas un réseau. Avant, si vous voulez aller à ce réseau 1.0. Maintenant, si vous voulez aller à cet ordinateur, slash 32, c'est pas slash 24. Allez à travers cette routeur ou bien aller à travers la passerelle ou bien Nextdoor. Finalement, il y a ce qu'on appelle floating static. Floating static, ça veut dire, si vous voulez, alors, comme le schéma ici indique,
Si vous voulez aller à 1.2, par exemple, je suis connecté avec deux Inouï et Minitel. Inouï et Minitel. Alors, les deux, ils ont deux fournisseurs différents. Alors, comment on peut naviguer entre les deux et mettre la connexion entre les deux? Je vais faire l'explication. Alors, supposons que j'aimerais se communiquer. عندي هنايا ce qu'on appelle maintenant, je suis en train d'expliquer floating routing. J'aimerais aller à un réseau avec deux routes. J'ai la possibilité d'aller à un réseau avec deux routes. Alors, je peux dire ici, par exemple, maintenant, on va voir floating route ou bien routing. Alors, c'est même opération ici. Et ici, j'ai le routeur de Maroc Télécom, 1.1, et le routeur de Inouï. Et je vais ajouter ici un numéro. Par exemple, et ici. Alors, le résultat, c'est quoi? Ici, si le routeur, il va choisir d'aller avec le routage ou bien le routeur d'Internet 1.1. Si il a un problème, il ne retrouve pas la destination avec 1.1, il va aller à 1.2. Par exemple, il se connecte à Inouï et Maroc Télécom. Alors, pourquoi il a choisi le 1.1 comme préférentiel? Parce que la métrique ici, c'est 10. Et la métrique ici, c'est 120. C'est comme une seconde choix. Second choix. On appelle ça floating routing. يعني تنفضل الطريق على طريق وتنحطهم بجوج. تطيح الاولى عاد تطلع الثانيه. C'est clair? Est-ce que c'est clair, Anas? Très bien. Alors, ça, ce qu'on appelle floating routing, host routing et network routing. Alors, en passant directement à notre objectif, alors normalement, toutes ces informations avec la même méthode dans IPv6. Si vous voulez appliquer, il suffit de mettre IP, route, indiquer ces informations et ajouter à la fin ici la métrique. Alors, autre chose, floating routing. Alors, IPv6, route. Alors, il y a ce qu'on appelle le routage avec les interfaces. Le routage avec les interfaces. Alors, par exemple, si vous voulez interconnecter le réseau, ou bien j'ai deux VLAN ici, le VLAN en rouge et le VLAN en vert, et j'aimerais interconnecter ces deux VLAN à travers le routeur. On appelle cela un routage basé sur l'interface. Un routage basé sur... Il y a un routeur ici, il y a deux VLAN ou multiples VLAN, et tous sont connectés avec une seule interface. Alors, l'interface sera divisée dans ce qu'on appelle des subnets, ou bien, regarde ici, sub-interfaces. Lorsqu'on parle d'intervalan, on parle de routage épais. Alors, par exemple,
Alors ici, un routeur, l'interface phase 00 sera divisée. On va créer des sous-interfaces virtuelles. Une interface connectée avec VLAN 10 et une sous-interface connectée avec VLAN 20. Alors on appelle ça interface. Voilà. Inter-VLAN. Une seule interface sera connectée avec les deux VLAN à travers des sous-interfaces ou bien des interfaces virtuelles. Une opération, voilà. Une seule interface, G02, sera connectée avec le VLAN 5 et le VLAN 10 et le VLAN 1. Mais en global, c'est une seule interface. Une seule interface. Alors, comment on va réussir de créer des interfaces virtuelles? Des sous-interfaces. On va réussir de faire des sous-interfaces. Alors, ici, l'interface, c'est G0/0. G0/0. Alors, je peux créer ce qu'on appelle, alors je vais amener je vais essayer de utiliser un routeur. Alors, ce routeur sera connecté avec les deux VLAN. Voilà. À travers G0/0. Le premier VLAN, c'est 1.3 et le deuxième VLAN, c'est 2.5. Une minute. Alors, comment on va réussir d'interconnecter les deux VLAN entre eux? Comment on peut réussir d'interconnecter les deux VLAN entre eux? Le premier VLAN, c'est 1.3 et le deuxième VLAN, c'est 2.2. Pour réussir la connexion des deux VLAN, d'abord, on doit acheter un routeur Cisco. Alors d'abord, on doit activer l'interface G0/0. Voilà. Je dois aller au mode de configuration. Enable, config interface G0/0. On doit allumer l'interface avec la commande shutdown. Voilà, c'est bien allumé. Et on va créer les sous-interfaces virtuelles. Alors, je vais aller à l'interface G0/0. Mais ce n'est pas 0/0, mais c'est d'autres points. Voilà. La première sous-interface, ça sera 0.1 qui sera connecté avec le VLAN. Quel VLAN? VLAN 1.3. Et pour savoir ce VLAN se trouve dans quel numéro, je vais aller exactement ici. Et voir la base de données. Enable. Show VLAN brief. L'interface, quelle interface? L'interface phase 03, par exemple. L'interface phase 03 se trouve dans quel VLAN? Se trouve dans VLAN 10. Alors, l'interface G0.1 sera alors, je viens de créer la sous-interface G0.1 et elle sera connectée
avec VLAN 10. Encapsulation .1q. Je dois définir auto-contrainte et mes VLAN 10. Maintenant, je dois créer et donner une adresse IP. Alors, d'abord, je vais réussir de créer la sous-interface, la première commande. Voilà. J'ai créé la sous-interface. Et après, ici, je dois relier l'interface au mode trunk avec VLAN 10. Voilà. Et après, je dois configurer l'adresse IP de cette interface dans le réseau de 1.0. Par exemple, 100. Alors, je dois donner l'adresse IP adresse 112, 168, 1, par exemple, 123. Le réseau 0. Félicitations, nous avons réussi de configurer la première interface pour réussir l'intervalant. Voilà. Premièrement, créer la sous-interface. Deuxièmement, mettre et relier la sous-interface avec VLAN 10 en utilisant l'encapsulation d'AutoEnqueue pour changer le mode en trunk. Et finalement, donner l'adresse IP reliée avec le même réseau de VLAN 10. La même opération qu'on doit faire pour VLAN 20. Je pense que c'est VLAN 20, 4 et 5. Alors, pour cela, je vais aller de nouveau ici, aller créer la deuxième interface, C2, créer la deuxième interface, encapsulation reliée avec 20 et l'adresse IP, l'emplacement de 1 ici, ça sera 2. Alors, les mêmes commandes seront tapées. Voilà, les mêmes commandes seront tapées. Seulement, je vais changer le VLAN qui sera relié et l'adresse IP ainsi le numéro de la sous-interface. Et congratulations, nous avons réussi de configurer le routeur avec l'intervalant afin qu'il peut se communiquer avec les deux réseaux. Maintenant, je demande au routeur, s'il vous plaît, est-ce que le tableau de routage, il va me dire show IP route. Il va me dire que je suis connecté avec 1.0 et je suis connecté avec 2.0. Alors, connected. Je répète. Alors, connected avec 1.0/24 et connected avec 2.0/24. CC. Alors maintenant, le routeur, elle peut faire le routage. Mais elle reste que cette interface, l'interface 10 dans le switch, l'interface 10 dans le switch, doit être trunk. Pour faire cette opération, je dois aller à config T, interface fast 0/10 doit être switch port mode trunk. Et félicitations, dans presque 50 secondes, je serai capable de interconnecter les deux réseaux entre eux. Ça veut dire interconnecter les deux VLAN entre eux à travers le routeur. L'information sera envoyée jusqu'à le routeur et sera revenir vers l'autre, le deuxième VLAN. Alors, on va mettre un ping entre
PC 1.2 et PC 2.2. Et vous remarquez que l'information sera passée via le routeur avant qu'il sera envoyé vers 2.2. Le premier ping, ça ne sera pas passé. In progress field. Et je pense que le deuxième ping, ça va passer. Voilà. Pour cela, j'aimerais seulement vérifier est-ce que les PC sont déjà configurés avec le gateway et toutes ces informations. Voilà, le gateway n'est pas configuré. Le gateway, ça sera 192.168.2.123. Même opération de l'autre côté. PC1 doit être configuré avec 192.168.1.123. C'est le gateway. Alors, je vais refaire le ping. Je vais faire le ping entre les deux PC. La première fois, ça ne va pas passer. Et la deuxième fois doit être passée. Successful. Félicitations, nous avons réussi à créer ce qu'on appelle l'interVLAN à travers les sous-interfaces de switch. Les sous-interfaces switch avec cette configuration, ce qu'on appelle l'interVLAN. Alors, il existe une autre méthode pour faire l'interVLAN, mais la meilleure et la plus utilisée, c'est cette méthode. On peut voir une simulation, comment l'information ça sera envoyée entre les deux. Voilà. On va faire le ping entre ce PC et ce PC, et vous voyez que ça a passé à travers. Il ne sera pas envoyé directement avec le switch, mais il va aller au routeur. Le routeur, de nouveau, sera envoyé au switch. Et le switch, il fait passer l'information au VLAN 3. Je pense que voilà, la réponse sera de nouveau envoyée vers le routeur. Et le routeur, ça va répondre et donner la formation au PC1. Et voilà, ça marche. C'est ce qu'on appelle le routage ou bien l'interVLAN. Je dois, pour ne pas perdre la configuration, je dois enregistrer la configuration à l'aide de la commande write. Félicitations. Je suis bien sauvegarder la configuration, même méthode ici. Et je dois enregistrer le package avec l'interVLAN. C'est ce qu'on appelle l'interVLAN. Alors, l'interVLAN, il y a deux méthodes comme je viens d'expliquer. En utilisant single interface, containing 100 of subnet. Alors, je peux créer plusieurs interfaces. Et il y a une autre méthode nommée Switch Virtual Interface avec SVI en utilisant des adresses IP pour les VLAN. On peut le voir au cours de préparation de l'examen. Alors, on doit faire la différence entre Routed Protocol et Routing Protocol. Routed Protocol, ce sont les protocoles qui sont routés, c'est les PV4 et les PV6. Et le protocole de routage, ce sont les logiciels utilisés pour faire le routage, comme le protocole de routage RIP et l'OSPF et le BGP. Alors, le protocole de routage, ou bien le logiciel de routage, à l'emplacement de faire le routage statique, on va utiliser un routage dynamique en configurant un logiciel de routage dynamique nommé protocole de routage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord, pour réussir le fonctionnement du protocole de routage, il va advertise routing info to neighbor routers. Neighbor routers, ça veut dire les routeurs voisins. Il va envoyer le tableau de routage et les informations
chaque routeur, il envoie des informations liant directement à l'autre routeur de voisin. Il va lire les informations de routage from neighbor routers. Il va après find best routes. Il va rechercher et chercher la meilleure route ou bien meilleure route pour l'installer dans le tableau de routage. يقلب على احسن طريق باش انستاليها في tableau de routage. React quickly to network topology change. S'il y a un changement, s'il y a un problème et il y a des routes alternatives, automatiquement, il change la topologie. Ça veut dire un routage dynamique sans la présence d'un administrateur réseau. On appelle aussi, ou bien on a un mot, ce qu'on appelle la convergence. C'est quoi la convergence? Lorsque tous les routeurs, ils ont même vision, même topologie déjà installée. Alors, si on a un problème, on perd la convergence, mais après quelques secondes, on retrouve de nouveau la convergence. Alors, vous devez savoir aussi qu'il existe deux types de protocoles. Des protocoles IGP et des protocoles EGP. Les protocoles IGP, ce sont des protocoles au sein du même organisme d'administration. On appelle ça l'autonome système. C'est quoi un autonome système? Ça veut dire que il y a un numéro qui identifie l'organisme qui appartient للروتاج. هو واحد الرقم باش نعرف به لي روتور اللي تحت الاداره ديالي ثم ادمنستراسيون. اذا اختلف هذا الرقم يعني انني اتحدث مع شركه اخرى او اتحدث مع un autre organisme. On appelle ça intérieur gateway protocol. Ça veut dire la gestion de routage intérieur et la gestion de routage extérieur entre between deux organismes, deux administrations. Et le plus utilisé, le protocole le plus utilisé, ce qu'on appelle BGP, Border Gateway Protocol. Alors, IGP, dans IGP, il y a deux méthodes pour faire le routage. Soit on utilise les algorithmes de distance vector, ou bien les algorithmes link states. Distance vector, une méthode stupide, c'est se base combien des routeurs entre moi et la destination. Le fait que vous avez moins de routeurs, ça veut dire la meilleure route pour lui. Alors, c'est simple, mais slow to convergence. Link states, ça, c'est pas le plus important combien de routeurs entre moi et la destination, mais c'est la meilleure route. Ça dépend de la bande passante et d'autres facteurs. C'est plus intelligent, mais ça demande assez d'efforts. Et il y a un protocole qui ramenait les avantages de distance vector et les avantages des link states, nommé EGRP ou bien hybrid. Aussi, il y a la nomination métrique ou bien le mot métrique. Alors, chaque protocole de routage utilise une méthode pour retrouver le meilleur chemin. Le RIP, par exemple, utilise hop count, combien de retours entre moi et la destination. L'OSPF utilise la cost, vous savez combien je vais. Cost, c'est le mu'anat, combien le paquet doivent. Un algorithme pour calculer si la bande passante est mieux, ça veut dire que il sera une cost moins faible. Les GRP utilisent beaucoup les deux méthodes, on appelle dual algorithme. Alors, on va retourner à ces informations après. La séance prochaine ou bien demain, ce sera pour mieux gérer le protocole dynamique et on va finaliser l'OSPF pour terminer la partie routing. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, on a vu le routage IP statique avec on utilise IPv4 et IPv6. Et la séance prochaine, on va voir comment configurer l'OSPF et de nouveau, on va redéfinir les informations de protocole de routage dynamique. Alors, demain, on va voir exactement ces informations pour terminer la partie routing qui est égale à 25% de notre cours Cisco. Espérons si on termine demain.
la partie routine. La séance qui va se suivre, ça sera pour IP Services. Et c'est une séance qui représente 10% du programme qu'on va terminer. La séance qui suit la séance prochaine, avant on est presque de terminer le programme Cisco CCNA généralement. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Do you have any questions? Fad, Oumeima, Anas, Rasmiyat. Alors, cette séance, ça sera dans quelques instants sur la plateforme de École internationale. Merci pour votre attention. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.